Wait a minute, all good just a week ago. At my house and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be alone. Now the thrill is older, wait a minute. Comme tout jeune, je pense, né en France, influencé par le foot. Donc moi j'ai commencé vraiment dans le foot. Mais j'avais une famille très artistique, très religieuse aussi. Donc de bas âge, mes parents me ramenaient à l'église et tout ça. Donc ma mère chanteuse. Mon père aussi, il était chanteur. J'ai une grande sœur pareil qui chante à la chorale. Ma petite sœur aussi, elle chante à la chorale. Mon grand frère, il fait du piano. Donc vraiment une famille très artistique. Donc voilà, qui dit artistique, donc souvent dans les ambiances, souvent de la musique chez moi. Notamment, je suis congolais. Donc quand c'était des louanges à l'église, ben, j'étais influencé par ces ambiances-là. Je voulais danser dans les mariages. Je voulais danser. À cette époque, la culture hip-hop, je la connaissais absolument pas. Donc c'était vraiment ambiance congolaise, la culture vraiment congolaise. Donc je dansais partout, je dansais tout le temps. Jusqu'au même un jour, mon père, comme il voyait que je dansais énormément en fait, mon père un jour il a commencé à m'interdire de danser. Tout simplement parce que même pour aller à l'école, quand il venait me chercher à l'école, il recevait des rapports comme quoi, oui, votre fils, il danse super bien, il a dansé aujourd'hui, il danse super bien. Mon père, ça le saoulait énormément. Donc je peux comprendre, à cette époque, voilà, je demandais la permission parce que j'arrivais dans des mariages, même dans des louanges, je venais demander la permission à mon père pour danser. Et quand c'était trop, ben, il me lançait des regards incroyables, c'était des regards du style... Il faisait des... Quand je voulais danser, il me disait non. L'influence et la culture hip-hop est venue en moi vers les années 2001, 2002, je pense par là. Donc je devais avoir 11 ans, 12 ans. Mon père, il avait plein de DivX avec des films américains. Donc à chaque fois, on regardait des films avec mes frères et sœurs. Et du coup, j'ai appris à aimer cette culture américaine à travers des films, comme des films comme Barbershop, comme Friday Next Friday. Donc c'est vraiment l'année où je commence à découvrir la culture hip-hop, donc c'est-à-dire même la musique. Tout ça, en fait, j'ai vraiment découvert leur façon de s'habiller. J'ai vraiment, à cette époque-là, j'étais vraiment sur waouh, ça se passe comme ça aux États-Unis. Enfin, c'était différent à la France. Donc c'est là où j'ai vraiment, on va dire, commencé à adhérer à cette culture hip-hop. Mais la chose qui m'a énormément marqué, qui a commencé vraiment à m'influencer énormément, c'est quand j'ai découvert le groupe Beat-OK. On parlera de Michael Jackson. Oui, Michael Jackson, il m'a beaucoup fasciné quand on était petit. Voilà, quand j'ai vu, je pense qu'il a fasciné un peu beaucoup de gens qui sont dans le monde artistique. Mais pour moi, c'était trop dur ce qu'il faisait. C'était beau à voir, mais voilà, ça ne m'intéresse pas tant que ça en fait. En termes de temps, je parle bien sûr, parce que c'était trop difficile pour moi. Mais quand j'ai vu les Beat-OK, tout ça, j'ai kiffé de ouf. Mais vraiment. C'est là où le hip-hop a commencé à m'influencer. Vers les années 2004, bon, sortie du film Street Dancer, comme je l'avais dit en 2002, je connaissais déjà les Beat-OK. 2004, Street Dancer, ça a vraiment fait waouh. En 2004, là, la danse a fait paf, je veux être danseur. Ma lifestyle, je la vivais tellement à fond à travers Omarion. Omarion, il m'a fasciné. À cette période-là, la danse, c'était inacceptable, sujet tabou aux yeux de mes parents. Je ne voulais pas prendre de cours de danse, donc je dansais en cachette. Et Omarion, c'était mon prof. J'étais vraiment imbibé dans le monde commercial. C'est-à-dire que je vivais à travers un peu Omarion. Les personnes qui m'ont connu à cette époque, ils savent très bien que je vivais Omarion. Mon adresse mail s'appelait Omarion Bogos. Sur Facebook, ça venait d'arriver. Déjà sur Skyblog, j'étais beaucoup influencé par Omarion. Je mettais que des trucs d'Omarion, j'avais des hymnes. Au niveau de mon style, au niveau de trucs, c'était Omarion, mais total.
Certes, je chantais pas, mais c'était Lifestyle Omarion. Donc, et j'avais mon cousin, j'avais mon cousin avec moi, mes deux cousins. C'était avec eux qu'on kiffait mais à fond mais la culture hip-hop. Donc on a naturellement créé un groupe ensemble. On a créé un groupe qui s'appelait, au départ c'était Little Pretty Boy. Je faisais des vidéos avec mon cousin et tout ça. Lui, comme il avait des influences un peu Chris Brown, moi j'avais les influences Omarion, donc on disait ouais, Chris Brown, Omarion, c'est nous et tout. C'était grave à cette époque, c'était vraiment vraiment grave. Donc c'était vraiment le commercial à fond. La danse, je voulais frimer avec la danse, je voulais briller, c'était plutôt le côté bling bling de la danse. Donc en mode, ouais, je danse pour les meufs, comme dans les clips, c'était vraiment cette influence-là. Après avec mon cousin Théophile, pareil, lui aussi on a créé un groupe ensemble qui s'appelait TLT Pretty, tout simplement parce que lui son blast c'était Teaser et moi c'était Teleron, donc TLT Pretty. Donc pareil, on a créé un groupe, on a essayé de faire des petits shows, on a essayé de faire des petits trucs. C'était vraiment une année incroyable. Vers mes 18 ans, en boîte, je sortais énormément, donc je dansais énormément. J'avais un esprit rêveur. C'était comme un peu dans les films comme Sexy Dance, comme Step In et tout ça, où je vivais à travers je vivais à travers ce rêve de me dire que ouais, je vais danser en boîte. Et une fois que je vais danser en boîte, ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui va me repérer, je vais aller au stage, je vais faire des tournées. Donc j'avais un esprit assez rêveur. « 2013. 2013, c'est une année où je considère que j'ai vraiment commencé la danse. Pourquoi en fait? Parce que 2013, ça fait paf. En fait, j'ai enfin découvert le monde de la danse. Donc, on m'a ouvert les yeux parce que j'étais vraiment dans la frime de la danse, j'étais dans le côté négatif de la danse. J'étais vraiment les gens relous qui dansaient tout en boîte, transpiration totale. C'était vraiment chiant. Donc, du coup, je viens dans mon premier battle, j'étais surpris du nombre de danseurs qu'il y avait à Toulouse parce que je pensais tous les connaître. Mais en fait, encore une fois, je connaissais les danseurs qui frimaient. Ce jour-là, j'ai fait les présélections. Bon, bien évidemment, je n'ai pas passé les présélections. Mais j'étais surpris de ne pas avoir passé les présélections parce que pour moi, waouh, je dansais super bien. Pour moi, j'étais un super danseur. Mais en fait, quand j'ai des potes à moi qui m'ont montré ce que c'était la danse, le monde underground, j'ai pété ma race. I'm always in the top. Box feet, bitch, with the gossip. How many of them put it to them with finesse? Now everybody's like... Et c'est là où j'ai découvert le juste debout. C'est là que j'ai découvert les Twins, c'est là que j'ai découvert les Diablo, c'est là que j'ai découvert les Wadey. Et j'étais en retard. En fait, j'avais déjà avancé, je me disais danseur, alors que j'étais vraiment, j'étais pas à 0, mais j'étais à -10 parce que j'étais vraiment à l'erreur de la danse. Donc frustration totale. Donc à cette période-là, c'est simple, j'avais fini mes études, pour moi je voulais plus continuer, j'avais juste un diplôme, donc je voulais plus continuer dans ça. J'avais perdu mon taf, donc je vivais grâce au chômage. Et en fait, là c'était moi et moi seul. Je me disais, mais maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'être danseur, mais qu'est-ce que je vais faire et par où commencer? Je vous cache pas, j'avais certains talents, mais en fait c'était désordre. Je dansais désordonné. Tellement que c'était désordonné, ça ressemblait à ça. Donc là, en fait, c'était une frustration. C'est comme si tu avais ouvert une porte et tu fais waouh, en fait, il y a tout ça. Mais j'étais où depuis tout à l'heure? Depuis longtemps que j'étais où? En fait, c'était une frustration totale. Pour moi, il y avait énormément de choses à rattraper. C'était une frustration totale. 2014, j'ai vécu, on va dire, l'année la plus critique parce que je me faisais critiquer de partout. Parce que voilà, j'essayais de me faire ma place, tout simplement dans les battles, parce que vraiment le battle ça me permettait d'évoluer, donc je m'entraînais énormément. 2014, c'est là où je recevais des critiques, même vestimentairement parlant, des critiques, ouais, c'est un danseur bling bling, ouais, c'est un danseur, et je voulais plus cette image-là, parce que c'est vrai, je l'étais, mais je voulais plus cette image-là.
Et en fait, ce que je cherchais, c'était de l'aide, entre guillemets, de l'aide des grands pour me donner, m'indiquer le chemin, de m'aider à aller à ce chemin-là, dans le droit chemin, de m'indiquer le droit chemin en fait. Et il n'y avait personne qui prenait la peine de le faire, tout simplement parce que je n'étais pas leur petit. Donc du coup, j'ai connu tous les grands de Toulouse, je savais qui était qui à peu près. Et en fait, je me suis attaché à Tito. C'est pour ça que Tito et moi, à l'heure actuelle, nous avons une grande affinité parce que Tito, il a vu quelque chose en moi. C'était vraiment une année où j'étais déterminé énormément. En fait, la critique, au lieu de m'assassiner, en fait, la critique a commencé à m'alimenter de motivation, en fait. Tous les week-ends, je partais dans différentes villes. Donc, je restais plus sur Toulouse. La semaine, j'étais à Toulouse, je m'entraînais tous les soirs. Mon père, il pétait les plombs, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mon père, il me voyait comme un fou. Je me rappelle un jour, il sort dehors, parce que je vis dans une maison, il sort dans le jardin, et il était 3h du matin, il me regarde, il a vu le miroir installé contre la portière de mon garage, et il me voyait en train de danser, musique, danser. Et en fait, c'était important pour moi d'avoir un retour de certains juges. Et mon premier battle, je l'ai gagné à Montpellier. C'était mon premier battle. C'est ensemble. Ah bon? J'avais le feu, j'avais quelque chose, certes c'était désordre, mais j'avais quelque chose. Donc je travaillais énormément, mais toute la semaine, vu que j'avais que ça à faire et j'avais rien, j'ai profité pendant 1 an de faire que des voyages, danser ailleurs et découvrir ce qui se passe ailleurs. En fait, c'était vraiment ça en fait. Parce que comme dans ma tête, c'était comme à Toulouse, on m'accepte pas, ailleurs on va m'accepter. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement. 2015, ça a été une année waouh. Donc voilà, la persévérance commençait un peu à payer, mon travail commençait aussi à payer. Je n'étais pas encore au summum, mais je vais arriver à gagner des battles maintenant. J'ai passé des présélections, j'arrivais à gagner un battle, 2 battles, 3 battles. Et du coup, en 2015, j'ai décidé de faire un retour sur Toulouse, c'est-à-dire de faire tous les battles sur Toulouse. Et toutes les personnes qui me critiquaient leur prouver que maintenant, je suis là. Maintenant, le Téléron est de retour, entre guillemets. C'était un peu ça dans ma tête. Je suis de retour et maintenant, j'ai envie de faire ma place. Et que vous le veuillez ou pas, je vais avoir ma place ici à Toulouse. Et ensuite, il est arrivé le hip-hop international. En fait, mes parents, ils m'ont laissé dans un côté, ok, tu danses, c'est cool que tu danses, c'est bien que tu danses, mais prouve-nous que tu peux en faire un métier. Prouve-nous. Nous, on a besoin de voir en fait. Et en fait, pour revenir à tout ça, j'ai fait hip-hop international, j'ai gagné le hip-hop international sélection sud. Mes parents, ils étaient choqués, ils se sont dit, bah ouais, quand même, il y a quelque chose. En fait, il arrive à gagner des trucs, il arrive à avoir des prix. Franchement, c'est vraiment énorme. Donc, on va quand même lui ouvrir des portes. On va quand même accepter ce qu'il fait. Ouais, on va quand même accepter ce qu'il fait. C'était vraiment ça, cette période-là. Du coup, les gens, bon voilà, ils m'ont regardé de façon un peu hautain, cette période-là. Bon voilà, c'est quand tu gagnes quelques battles, malheureusement, on pense que voilà, maintenant tu as la grosse tête. Alors que non, en fait, pour moi, c'était une revanche. À cette période, c'était vraiment une revanche. Quand je suis allé, donc voilà, la sélection Paris, je suis allé à Paris pour faire la sélection à hip-hop international. Au Zénith de Paris, 5000 personnes. Et il y a eu, bon voilà, j'entendais des critiques mauvaise langue, ouais, mais il perdra au premier tour. Mais ce jour-là, j'étais arrivé en finale et c'était waouh, j'en pleurais. Toujours en 2015, je suis parti au Liban. J'ai intégré une compagnie qui s'appelle Break and Sign. C'est un mélange de langue de signes et de danse hip-hop.
Donc ça aussi, c'était quelque chose de fou. Mes parents, quand je leur ai dit je pars au Liban, je vais faire une tournée, ils me disent mais arrête tes conneries. Mais oui, je vais faire une tournée. Et ils étaient super, super heureux pour moi. Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, quand même, notre fils, il se bat pour vivre de sa passion. Donc voilà, quand j'ai intégré la compagnie grâce à Tito, c'était un truc de ouf. La compagnie, je suis allé au Liban. Le Liban, pareil, c'était un truc de malade. Pour moi, c'est mon meilleur voyage artistique. Pourtant, j'en ai fait des voyages artistiques, mais celui-là, c'était incroyable parce que même côté vie, c'était un truc de fou. Je donnais des cours, je me réveillais le matin, mes journées étaient chargées, j'étais payé. Non seulement on m'a donné de l'argent là-bas pour vivre, mais en plus de ça, à la fin de tous mes cachets, je recevais encore de l'argent. Donc, en fait, c'était mon premier rapport, je danse pour de l'argent. Et c'était énorme pour moi, mais c'était vraiment, vraiment énorme. Depuis ce jour-là, en fait, j'ai pu quitter cette compagnie parce qu'à la base, j'aime pas trop les compagnies de danse. Donc, mais celle-là, je l'ai acceptée. Celle-là, je l'ai acceptée parce que c'était une valeur humaine. Déjà, travailler avec des sourds, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment waouh. Et Telly, vous allez performer ici donc le vendredi et le samedi. Et vous avez aussi une performance à Baalbek, j'ai entendu, le lundi. Exactement, à Baalbek, c'est une grande première, donc c'est énorme. C'est votre première fois au Liban? C'est la première fois et franchement, c'est waouh. Génial. Donc voilà, 2015, 2016, 2017, je suis revenu parce que j'étais allé vivre sur Paris. Et je suis revenu sur Toulouse parce qu'on m'avait proposé de donner des cours de danse. On respectait mon travail, que ce soit les grands, que ce soit la nouvelle génération, ma génération. Et tout le monde commençait à respecter mon travail. Voilà, je commençais à être jury dans tel événement. On me faisait confiance et tout. Et du coup, en fait, on a commencé à faire appel à moi. J'avais refusé dans un premier temps parce que oui, tu peux être bon danseur, mais la pédagogie, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, pour moi, je savais pas comment expliquer ce que je faisais en fait. Donc je remercie Ed Dance parce qu'ils m'ont donné l'opportunité pendant 1 an de faire un service civique dans la danse, dans leur école tout simplement. Donc ça m'a permis en fait de voir, j'étais en doublant avec d'autres profs de danse pour voir comment ils enseignaient, comment ils menaient leurs cours. Donc ça m'a vraiment aidé ça aussi, cette partie-là. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à être prof de danse. Donc ça a commencé 2017, 2018, j'étais vraiment dans mon apogée entre guillemets de la danse en tant que prof. Aujourd'hui, je me dis pas, ouais, ça y est, j'ai réussi, ça y est. Mais ce qui est sûr, je vis de ma passion. Mais c'est pas pour autant que je me dis, ça y est, j'ai réussi. Non, au contraire, j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà pourquoi cette année, j'ai fait une street formation à l'école Motion Lab. J'ai aussi pour projet de voyager, de partir à l'étranger, voir ce qui se passe à l'étranger. Donc non, réussir, non. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est persévérance, travail, persévérance, ambition, travail, persévérance, travail, obstacle, persévérance, travail. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Non, parce que je ne vois pas que dans la danse. Aujourd'hui, je suis musicien, je suis un artiste dans l'art. Parce que je fais de la musique, je fais un peu de beatmaking, je joue à la guitare, je joue à la batterie, je joue à plusieurs instruments. Comme vous avez pu le voir sur mon Instagram. Oui, j'ai des projets dans la musique, mais ça rentre vraiment en symbiose tout ça en fait.